Une télé-réalité pour les tout-petits vient de voir le jour. Elle est destinée aux enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. Le projet a été officiellement lancé la semaine dernière. En France, des milliers de gilets jaunes ont défilé hier dans un calme relatif pour l'acte 8 de leur mobilisation, émaillé de heurts avec les forces de l'ordre à Paris et dans certaines villes de province. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Elle concerne les enfants âgés d'1 à 12 ans. La télé-réalité dénommée 1 à 12 vient d'être créée. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse initiée par l'agence Yes Communication et la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Les auditions ont démarré et se poursuivent jusqu'au 12 janvier prochain. Parga Sorokoni. 1 à 12, nouvelle télé-réalité destinée aux enfants de 1 à 12 ans. Elle permettra aux tout-petits de faire montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière de chant. « 1 à 12, ce projet de grande envergure, lancé au cours d'une conférence de presse, une initiative de l'agence Yes Communication en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ça apprend aux enfants à se divertir sainement, ça apprend aux enfants à s'amuser tout en apprenant. On espère que cette première édition, première saison va faire tache d'huile afin que l'émission grandisse, afin que soient détectés les talents de demain et qu'on découvre demain des grands artistes. Les enfants, c'est la vie et un projet, et avec des enfants, on va dire que c'est des projets qu'on peut qualifier de projets pérennes. Cette télé-réalité des tout-petits, saluée par enfants, parents et artistes chanteurs bien connus. Aujourd'hui, il faut à chaque fois occuper les enfants. Ça va être une émulation saine. Les enfants vont concourir. Tous ceux qui vont accompagner seront de cœur avec moi pour dire que vraiment, nous devons soutenir ça à bras le corps et aller jusqu'au bout. La saison 1 de 1 à 12 se tiendra dans les différentes communes du district d'Abidjan. Les enfants de l'intérieur du pays sont également concernés. Les auditions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 12 janvier. La finale, elle, aura lieu le 20 avril prochain. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes... La Bibliothèque nationale au Plateau a abrité hier le lancement de la première édition du Festi-Dega, Festival des arts, de la culture et du tourisme Dega. À cette occasion, le footballeur Yao Kwasi Gervais Digervino a été fait ambassadeur du peuple Dega. Dangui Dangui. Chaleur des retrouvailles des fils et filles du peuple Dega à la Bibliothèque nationale au Plateau. Ouattara, l'un d'eux, semble attendre ce moment depuis longtemps. Ici, qui à Brumba, ici, venez à Abidjan, donc on est venu, c'est nos fêtes, et ici, donc on est venu fêter ça en groupe. On doit montrer nos ethnies là, partout. Ils vont nous connaître que non, on est Dega. On est quitté à Bondoukou, on est Dega. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Conscient d'être membre d'une minorité ethnique de la Côte d'Ivoire et n'ayant que 3 villages situés dans la région du Gontougo, les fils et filles du peuple Dega veulent désormais rendre visible leur langue, leur culture et leur tradition. Quand je suis avec mes amis, quand on me demande je viens d'où, je dis je viens de Bondoukou et que je suis Dega. Ils sont étonnés. L'importance de ce festival, c'est de promouvoir la culture Dega et puis parler un peu de nous parce qu'on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Les premiers là ne nous est pas montré, si on veut voir. Parce qu'au début, pour aller faire les jugements, on dit il est abron, il est coulango. Oh, c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est maintenant, on a vu que vraiment, on ne doit pas se cacher, on doit se montrer. Quand vous perdez la culture, vous n'existez pas, vous vivotez. Donc, le Degui que nous parlons, qui n'est pas connu, il y a beaucoup de personnes qui avaient même honte de parler notre ethnie parce que personne ne peut vous répondre. Et les gens s'interrogent, mais c'est quoi ça? Cette question vient partout. C'est quoi cette ethnie? C'est quoi ça encore? On a trop entendu c'est quoi ça encore. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus nous taire. C'est dans cet élan largement partagé et soutenu par les Dega que la première édition du Festival des arts, de la culture et du tourisme Dega
a eu lieu ce samedi à la Bibliothèque nationale au Plateau. Mobilisation des fils et filles d'Ega, exposition des savoir-faire, danse traditionnelle, allocution. Avec ce lancement haut et en couleur, le Festi d'Ega promet bien des surprises le mois d'août prochain. Objectif de ce projet culturel, attirer les projecteurs et les regards sur le peuple d'Ega, ses richesses, ses particularités aussi bien que ses problèmes de développement. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'identité culturelle du peuple d'Ega. On organise ce festival pour qu'on puisse nous connaître et savoir qu'on existe. Et aujourd'hui, à travers ce festival, la communauté nationale et internationale verront qu'aujourd'hui, le peuple d'Ega existe et peut faire beaucoup de choses. Dans cette entreprise, le peuple d'Ega veut capitaliser le rayonnement de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. Le footballeur international et ex-capitaine des éléphants est un fils de Boromba, l'un des 3 villages d'Ega situés dans la sous-préfecture de Bondoukou. Ses parents l'ont d'ailleurs fait ambassadeur du peuple d'Ega. C'est un honneur de côtoyer aujourd'hui mon peuple, de faire la connaissance de mes aînés, de mes pères, de mes grands-parents, de mes frères, de mes sœurs. Après, je pense que les actions qui vont suivre, ça c'est les choses qu'on discutera en interne. Festi d'Ega se veut une plateforme d'animation culturelle, une occasion d'exposition, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel d'Ega. Il se tiendra le mois d'août prochain à Abidjan. L'immigration clandestine était au centre du 9e congrès ordinaire de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Le nouveau président, profitant de l'occasion, a exhorté la jeunesse à être plus responsable et à prendre conscience des dangers liés à ce phénomène. Nous retrouvons Paga Sorokone pour le compte-rendu. Tamega Oumar, ancien président du bureau exécutif régional des lagunes de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMC, est le nouveau président de cette structure islamique de jeunesse. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, Tamega Oumar entend, au cours de son mandat, mettre l'accent sur la formation des membres et l'achèvement du complexe socio-éducatif et culturel à Bingerville. Avec lui, 2 commissaires aux comptes et les membres du conseil d'administration ont été désignés. Il va falloir que nous relevons le défi. Et je crois que très bientôt, nous allons nous mettre au travail pour accomplir cette tâche-là. Le nouveau président de l'AJMC et son bureau ont reçu les encouragements et les félicitations du parrain et du président du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Boakari Fofana. Cette session de l'AJMCI doit être la session de la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de vous-même, responsabilité vis-à-vis de vos familles, responsabilité vis-à-vis de la communauté musulmane et même responsabilité au plan national. La jeunesse ivoirienne face au drame de l'immigration clandestine, une responsabilité partagée. Ce thème était au centre de ce 9e congrès ordinaire. Occasion pour parrains, guides religieux et responsables de lutte contre l'immigration irrégulière de situer les responsabilités et d'exhorter la jeunesse à être plus responsable. Créée en 1992 à Yamoussoukro, l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire a pour mission d'assurer la formation religieuse, spirituelle et morale de ses membres, d'encadrer et unir les musulmans de tout âge, tout en leur permettant d'acquérir une culture générale, mais aussi de favoriser la coopération et le dialogue avec les autres organisations confessionnelles religieuses ou non. Toujours en religion, l'église méthodiste unie de Yopougon a célébré aujourd'hui le culte de l'Alliance, une manière pour ses responsables de promouvoir la cohésion entre les fidèles chrétiens et ceux des autres confessions religieuses. C'est reparti avec Paga Sorokone. Louanges, processions, danse des réjouissances et chants liturgiques au centre du culte de l'Alliance célébré par l'église méthodiste unie de Yopougon, camp militaire et Musilo. Responsables et fidèles de cet édifice religieux entendent à travers ce culte promouvoir les vraies valeurs de l'église méthodiste unie. La paix, l'amour, la solidarité, mais surtout la cohésion. Cohésion entre les différentes églises et cohésion entre églises et les autres confessions religieuses. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu.
Et c'est Dieu qui nous offre la Côte d'Ivoire et nous devons savoir utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Et pour mieux comprendre cela, il faut comprendre la vie de Jésus-Christ. Nous offrons à la Côte d'Ivoire Jésus-Christ. Dans tous les foyers, dans les coins et recoins, nous voulons dire que celui qui sauve, celui qui fortifie n'est autre que Jésus-Christ, celui qui a reçu toute l'affection de notre Dieu. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ce thème a également été développé au cours de ce culte de l'Alliance. Le thème d'aujourd'hui doit pousser les méthodistes dans leur alliance à être plus concret, à être plus vrai et à aller de l'avant. À se tenir prêt, non pas dans les détails, mais aller à l'essentiel, aller droit au but, dans leur engagement, dans leur église, dans leur lieu de service. Révérend Batekoudou Michel, pasteur de l'église, profitant de l'occasion, a exhorté les chrétiens à être des exemples dans la société et à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Le conseil du guide religieux, bien perçu par les fidèles. L'alliance qui est un mot fort parce que Christ a établi pour nous une alliance avec Dieu le Père. Et il a renouvelé l'ancienne alliance qui était devenue caduque. Il a renouvelé en nous réconciliant avec Dieu le Père. Et c'est ce message qui nous a été donné d'écouter en ce jour. L'alliance est faite par Jésus-Christ de Nazareth, paraffé par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible parle de nouvelle alliance qui est bien plus meilleure que toutes les anciennes alliances qui ont eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance, dans cette dynamique qui nous donne de marcher dans une vie de victoire, dans une vie de triomphe, pour accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés, nous a envoyés sur cette terre. À l'issue du culte, pasteur, responsable et fidèle de cette église méthodiste unie à la veille de l'an 2020, année électorale, n'ont pas manqué de prier pour la cohésion, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. À l'étranger, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a lancé hier un appel à l'unité nationale à Yirgou. Dans ce village situé à 200 km au nord de Ouagadougou, 47 civils ont été tués le 1er et le 2 janvier dans une attaque d'hommes armés suivie de représailles visant la communauté Peul. Un peu plus loin, en République démocratique du Congo, les résultats des élections du 30 décembre étaient prévus pour ce dimanche 6 janvier, mais la CENI n'annonce aucune date pour la publication des résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante était réunie en plénière ce dimanche après-midi. À l'issue de cette réunion, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué que la Commission n'avait centralisé qu'un peu plus de la moitié des bulletins de vote. Alors que la pression monte, les États-Unis ont pris des mesures. Environ 80 militaires américains ont été positionnés au Gabon pour parer au plus vite à d'éventuelles violences. En effet, une fois de plus, des centaines de femmes gilets jaunes se sont rassemblées et ont manifesté dans le calme dans les rues de Paris pour faire entendre leur voix, montrer un tout autre visage du mouvement et avoir, selon elles, un canal de communication autre que la violence. Bien entendu, les violences ont pris le pas sur les revendications lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes hier. Le mouvement a connu un regain de mobilisation avec quelques 55 000 manifestants à travers le pays, contre 32 000 le samedi 29 décembre dernier. Parga Sorokoni. Incident entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Sur les quais de Seine, près de l'hôtel de ville à Paris, les manifestants jettent des pierres. La police réplique. Les manifestations du matin s'étaient, elles, déroulées dans le calme. On est en démocratie, on a un droit de manifester. Ce droit, il est encadré. Bon, respectons le cadre et on voit comment ça se passe. Après, effectivement, s'il y a des débordements et des provocations des forces de l'ordre, on va le signaler, on le dira. Mais là, on remercie vraiment les forces de l'ordre parce qu'il n'y a eu aucune provoque. Ils sont restés très en retrait du cortège. Nous, on vient du Beaujolais, on n'est pas des malfrats ou des mauvais. On n'est pas là pour casser. Moi, ça fait 5 manifs que je fais. Je jette rien sur personne parce qu'en face, j'ai des papas. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des mamans qui sont CRS.
et je me dis, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu en fait. Les cultivateurs traditionnels de la feuille de coca en Bolivie se sont tournés vers les pesticides pour lutter contre les attaques de mites et les champignons. Mais les apiculteurs commencent à en ressentir les effets car les populations d'abeilles diminuent à cause du processus. Voici l'ennemi numéro 1 des feuilles de cacao. Pour lutter contre ce petit papillon, Exalto Mamani asperge de pesticides ses champs à l'est de La Paz. Mais l'utilisation de ces produits n'est pas sans risque. On utilise les pesticides pour combattre les parasites car ils mangent le coca par petits bouts et nuisent à notre économie. Les plantes peuvent s'assécher et nous perdons de l'argent. Autre victime du pesticide, les abeilles, dont la population ne cesse de diminuer. Les abeilles qui entrent en contact avec les pesticides pulvérisés dans les champs de coca ou dans d'autres plantations comme les tomates meurent ou se perdent dans les champs et ne retournent pas à leur ruche. Avec près de 25 000 hectares de culture de cacao, la Bolivie arrive au 3e rang des pays cultivateurs de plantes. C'était le récit de Dongui Dongui. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. Au revoir.